Bonjour à toutes et à tous. Donc là, j'ai vraiment pas eu le temps de faire une vidéo d'intro pour ce premier format de smartphone embarqué. Donc smartphone embarqué, ça va être des petites émissions que je vais faire comme ça, un peu à la va-vite, pour le plaisir, pour vous montrer un petit peu ce que je fais à côté, comme par exemple la pêche, tout ça. Et là, je suis à la pêche, mais je pêche un poisson très particulier. Je pêche l'esturgeon chez Monsieur Gawai, au domaine de la Patte-Voie, dans les Vosges du Sud. Il y a les grenouilles qui font un concerto. Je vais pas pouvoir parler. Donc qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc je suis sur le domaine de la Patte-Voie, dans les Vosges, de la Patte-d'Oie, pardon, dans les Vosges du Sud. Donc ce domaine, c'est le domaine de Monsieur Gawai, qui est guide de pêche. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir son site. C'est un guide de pêche et un spécialiste de l'esturgeon. Il pêche l'esturgeon avec toutes les techniques, que ce soit au feeder, voire même à la canne chinoise. Je vous conseille d'aller voir des articles qui sont sur internet et voir aussi ses vidéos sur YouTube qui sont vraiment passionnantes et qui montrent un peu l'atmosphère qu'il y a dans les temps préhistorique fishing. Donc voilà où je suis. Voilà les temps préhistorique fishing. Et là-dedans, il y a des monstres, mais vraiment des monstres. Je vais vous mettre des archives de quelques gros poissons que j'ai fait, dont un de 35 kg qui faisait 1,63 m, un énorme couba. Donc c'est une race d'esturgeon. Faut savoir que dans cet étang, il y a plein de races d'esturgeons. Il y a le Transpontanus, il y a le diamant. D'ailleurs, celui que j'ai attrapé ce matin, c'est un diamant. Et bon, il y en a un qui a marsouiné là-bas. Oh, c'est la folie aujourd'hui. Donc qu'est-ce que je disais avant de me faire arrêter par un poisson? Je disais que oui, il y a des diamants. Et là récemment, ils ont lâché des silures. Faut savoir qu'il y a quelques silures mandarins. Donc les mandarins, c'est pas vraiment des albinos, ils sont tout jaunes, ils sont magnifiques. Et là en ce moment, il y a plein de silures qui sont lâchées. Donc c'est pour ça que je suis venu une petite journée pour essayer de toucher un silure, ou pour toucher le Big Boss qui a été lâché. Donc le Big Boss, c'est un esturgeon de plus de 40 kg. Il est incroyable, un esturgeon diamant de plus de 40 kg qui est incroyable. Donc si j'ai le temps, si je me fais pas arrêter par des poissons, je vous montrerai un petit peu les montages de ce que je fais pour attraper ces poissons. Et là, je vais quand même déjeuner, parce que j'ai pas eu le temps de déjeuner. Et il est déjà plus de 10-11 heures, il doit, ouais, entre 10 et 11 heures. Donc j'espère que je vais pouvoir déjeuner et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe la pêche de l'esturgeon de mon côté. A toutes. Et je suis au préhistorique, à peine arrivé, je touche ce magnifique diamant. Regardez, un magnifique poisson. J'ai à peine posé la canne. Il a attaqué mes lardons. Un super beau poisson qui m'a fait un super combat. Et là, ça promet la journée. Allez, je me dépêche de remettre à l'eau ce magnifique poisson. Allez. Hop. Il a un peu du mal à repartir. Attendez. Allez, vas-y, repars. Repars, allez. Yes! En tout cas, il m'a bien griffé les doigts. Alors là, bon, ça fait de bonnes petites heures que je pêche. Et là, je suis tourné en bourrique par les esturgeons. Ils sont sur le coup. Et ils me font plein de fausses touches. C'est incroyable. J'ai dû... ouais, j'en ai loupé 7 touches. Parce qu'il faut savoir que l'esturgeon fait pas des touches comme les carpes. Et les ratés sont nombreux sur les esturgeons. Donc
Là, j'ai un peu de mal, là. Je viens d'en louper un tout à l'heure. J'espère que cet après-midi, ça va le faire. Du moins, souvent les après-midi, ça donne de ouf. Et bon, là, ce matin, ils étaient drôlement énervés. J'espère qu'ils vont rester énervés un bon petit moment. Et bon, j'espère en rattraper un, du moins. Ma journée réussie, j'en ai rattrapé un. Si j'ai le temps, je vous montrerai quelques montages. Mais avant, je vais casser la croûte. Alors je profite de cette petite pause pour parler un petit peu des appâts que j'utilise aujourd'hui. Donc là pour l'esturgeon, souvent pour la carpe on pense à des bouillettes, notamment des bouillettes carnées comme ça. Donc ça c'est des enrobés. Donc ça c'est des cigales enrobés de poisson que j'ai fait moi-même. Pour faire l'enrobage c'est simple, hein. Vous prenez de la farine, genre stick mix, et un dip. Moi j'ai pris un dip poisson. Il faudrait vraiment faire quelque chose de carné. Et souvent, quand on veut pêcher l'esturgeon, on utilise parfois des pelettes. Donc là, c'est des... Je viens d'avoir une touche. On touche sur la pelette. Donc ça, c'est des pelettes marine halibut. Donc là, j'en ai pas mis sur l'hameçon. Par contre, j'ai beaucoup amorcé avec ça. Un mélange de pellet à halibut, boosté au poisson, avec de la farine à halibut et des pellets allant de 4 mm à 20 mm, sachant que je cherche le silure. Et un peu de frolic aussi. Donc là, sur l'hameçon, celle qui a bipé, j'ai mis des pellets comme ça. Donc là, je les ai percés à la perceuse. J'espère pouvoir en attraper un parce que j'ai fait un loupé ce matin. D'ailleurs, ce matin, c'était... Je savais pas ce qu'ils avaient. Ils faisaient des fausses touches. Il y avait des fausses touches tout le temps. J'arrivais pas à maîtriser. Là, il y a un grand calme. J'espère que le bordel va bientôt arriver, comme on dit. Et sinon, l'esturgeon, comme je l'ai dit sur la vidéo d'archive, j'ai attrapé au lardon fumé. Donc ça c'est simple, hein. On met ça sur le cheveu, donc un cheveu en élastique ou un cheveu fait avec le reste de fluorocarbone. Parce qu'on pêche qu'en fluorocarbone. La tresse est interdite en bas de ligne ici. On pêche qu'en fluorocarbone. Donc personnellement j'utilise du... Oh, poisson! Oh, cassé. Voilà. Bon, vous venez d'assister à un décrochage. Il commence à revenir. Bon, je vais vous en profiter pour montrer le montage. Tiens, ça tombe bien. Donc pour l'esturgeon, on peut utiliser des plombs inline ou des clips plombs. Par contre, il faut que ça soit coulissant. Alors pourquoi il faut que ça soit coulissant? C'est simple. C'est parce que l'esturgeon, quand il va prendre, il ne faut pas qu'il sente de résistance. Donc quand il va prendre comme ça et que ça va coulisser, il n'y aura aucun souci. Quoique là, je sais pas ce qui s'est passé. Il a du mal le prendre, je sais pas. À moins que c'était un petit, je sais pas. Mais c'était bien parti, hein. Là, je sais pas ce qu'ils ont. Ça met les nerfs à vif. Et en hameçon, donc là, j'ai un badling en 35. Hein. Parfois, pour le silure, j'utilise du 40 centièmes. Il m'a pété l'élastique d'ailleurs. Regardez. L'élastique, il est pété, donc il va falloir que je change. Donc ça montre que, à mon avis, il a pris les lardons, mais il n'a pas pris l'hameçon. Donc je vais réparer tout ça. En tout cas, j'espère que les poissons vont vite revenir sur le coup. Parce que là, il y a eu 2 heures de pause. J'ai rappelé avec les pelettes, avec l'amorçage que je vais vous montrer justement, qui est en dessous de la caméra, donc juste là. Donc là, il y a du frolic, il y a de tout, comme je l'ai dit.
Et touche. Et j'ai encore loupé. Là, je sais pas ce qu'il y a en ce moment. Là, à mon avis, vu qu'on est en début de saison, ils doivent être vraiment tatillons. Et ils n'ont pas vraiment envie d'attaquer. C'est plus les petits qui attaquent. Et là, je pense que là, pour le silure, c'est râpé. Alors que je voyais plein de personnes qui faisaient des silures sur la page Facebook de l'étain. Donc je me pose des questions. Est-ce que si on va pas le choper en milieu d'après-midi lors des heures les plus chaudes? Mais bon, là, je pense que je vais refaire la canne qui a cassé là tout à l'heure. Je vais la refaire, mettre un lardon dessus, et puis on verra pour la suite. Et ben voilà, j'ai attrapé le silure les gars. Regardez la machine. Fais gaffe, tes mains. Oh la vache. Mets pas les mains dans la douche. Hein. Ah merci d'être venu. Oh, Tiens, tu veux le gant? Tes mains dans la bouche, non. oui, tiens, j'aimerais bien le blanc. Oui. Attends, parce que ça glisse un peu. Tu vas laisser la peau des doigts. Là. Hein? Ouais, c'est dur, hein, c'est pas mon fils. Si, mais bon. Il faut lui ruiner une pelle. Allez les gars. Merci d'être venu. Allez les gars. Tu vas repartir tout calmement là. Allez. Il est crevé, regarde, il est raide. Bravo. Félicitations. Je suis mort les gars, mort de fatigue. En plus le silure il m'a mordu. Il me fait un autographe. Putain la vache. 10 ans à attendre ce poisson. Je le fais au préhistorique. Oh la vache. 10 ans que j'ai attendu le silure. Lève là. Je vais vous mettre les photos. Mais moi j'arrive pas à y croire. Allez, moi je vais tout remballer. Déjà je vais me reposer. Et là j'ai gagné ma journée là. Bye.